Ce matin, notre message s'intitule « Arrêtez de clocher des deux côtés et exercez votre foi ». C'est un avertissement que Dieu nous donne. Arrêtez de clocher des deux côtés, parce que ça ne vous fera pas avancer. Un homme qui cloche des deux côtés ne recule pas, n'avance pas. Pour avancer, il faut mettre un pied l'un devant l'autre. Et en mettant un pied l'un devant l'autre, ça veut dire que vous faites un combat. Chaque pied que vous soulevez pour mettre devant l'autre est un danger pour vous. Il peut avoir un caillou, il peut avoir un trou, il peut avoir un serpent, il peut avoir un scorpion, il peut avoir beaucoup de choses qui peuvent faire du mal. Un homme qui cloche des deux côtés est un homme indécis. Un homme qui ne progresse pas. Et c'est pourquoi la foi là, c'est pas une affaire de niveau intellectuel. Sinon il y a longtemps, parmi le peuple de Dieu, il y a des ingénieurs, des gens forts en journalisme. Il y a toutes sortes de professeurs. Il y a des philosophes, il y a des mathématiciens. Mais quand ils deviennent chrétiens, c'est là que vous voyez qu'il n'y a aucun coefficient de relation entre leur intellect et la vie chrétienne. Aucun coefficient. C'est zéro. Parce que ce qu'on apprend par la tête n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Est une vie céleste. Ça n'a rien à voir avec le talent ou les diplômes que tu as accumulés. C'est un genre de vie qui ne se trouve pas sur la terre et que personne n'a vécu, qu'un seul a vécu et il a répandu par le Saint-Esprit, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans la vie chrétienne, la raison est soumise à l'esprit. Dans la vie naturelle, la raison prime sur l'esprit. Mais quand on devient un chrétien, il faut apprendre à soumettre votre raisonnement, votre intellect et toutes ces choses-là au Saint-Esprit qui est venu vivre en vous. Et c'est en ce moment que vous commencez à découvrir qu'il y a une vie nouvelle que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais expérimenté. Je suis un homme de décision, ça veut dire que si la vie chrétienne n'était pas réelle, il y a longtemps j'aurais fait autre chose. Et j'ai la capacité intellectuelle d'ouvrir n'importe quel cabinet de consultation et de faire tous les voyages et de m'enrichir des milliards. Ça, personne ne peut me le dire. Personne. C'est parce que la vie chrétienne est plus réelle que ça que j'ai décidé de quitter pour réellement m'attacher à la réalité du royaume des cieux. Écoutez-moi, je vous parle, vous n'avez pas, vous qui croyez aujourd'hui que vous êtes des patrons, de quoi ou quoi là, j'ai été patron avant vous. J'ai plus de diplôme que vous, mon ami. Si j'ai regardé tout ça, je suis engagé. C'est là où je me suis engagé là. C'est plus réel que d'où je viens. Il faut être insensé, si ce n'est pas réel, de laisser aujourd'hui ce que tu as pour un demain qui n'est pas réel. Il faut être fou. Il faut être fou.
Quand vous avez des salaires, quand vous avez des dividendes, quand vous êtes président de société, quand vous êtes directeur général de la plus grosse société, vice-président ici, vice-président là, et vous vous laissez un jour, vous dites non, au revoir, ou vous êtes fou, ou ce que vous attendez là est plus réel. N'essayez pas de me corrompre, n'essayez pas. C'est-à-dire que Dieu a suscité Paul pour donner une leçon aux gens, parce qu'il était un intellectuel, personne ne pouvait. Écoutez-moi, quand il vous dit quelque chose, écoutez. Ne prenez pas une décision sans savoir que le royaume des cieux est derrière vous. Ne prenez jamais une décision. Jamais. Il y a des gens que Dieu met devant vous pour que vous les regardez. Il dit que faites attention à vos dirigeants spirituels. Imitez leur foi. Jésus-Christ est notre modèle. Mais nos mentors sont des gens qu'on doit imiter pour leur foi. Parce que la foi est un combat. Est un combat. Que Jésus a mené, il a gagné. Que Paul a mené, dit j'ai combattu le bon combat de la foi. Il dit j'ai fini, j'ai achevé. Et la couronne m'est réservée. La foi a toujours un résultat. C'est une couronne. Tout coureur de 100 mètres qui s'entraîne tous les jours, son but final, c'est d'un jour d'avoir la médaille d'or pour que son pays soit honoré, qu'il entende l'hymne national. La vie chrétienne, frères et sœurs, vous ne pouvez pas, ce n'est pas une affaire, on vient pour avoir des bénédictions. C'est une affaire de combat. C'est une course de haies. Il y a des haies. Il faut savoir les passer correctement. Donc, prenez-vous au sérieux. Je suis devenu chrétien pourquoi? Vous devez pour la question? Vous êtes devenu chrétien pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Quel est votre but? Si ça, c'est pas clair, vous me retournez au village. Retournez dans la rue. Retournez là où vous venez. Vous n'allez pas aller de l'avant. Vous n'allez pas atteindre le but. Vous savez, je ne suis pas un prédicateur qui cherche des gens. Sinon, je peux prêcher des messages qui vont attirer plus de gens. Arrêtez de clocher. Pasteur, arrêtez de clocher. Regardez, si vous voulez avancer, regardez ce qu'il y a devant vous. Vous vous arrêtez dans des choses inutiles et vous clochez. Vous n'allez pas aller loin. C'est un mouvement statique. Il n'y a pas la dynamique là-dedans. La dynamique, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça te fait approcher de ton point. Mais clocher, ça te fait statique. Tu ne bouges pas. Et ceux qui sont derrière toi vont venir te trouver et te dépasser. Lisons 1 roi 18. 1 roi chapitre 18. Et regardons ce verset-là. Technicien, tu as déjà cela, 1 roi 18. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Quel drame. Le peuple de Dieu ne répond pas parce qu'il est dans la confusion. Il n'a pas obéi à ce que son Dieu lui a dit. Il a pris Dieu à la légère. Il a commencé à remplacer Dieu par des idoles. Les Dagon, les Baal, les Astartés. Et à force d'écouter, de faire des compromis, à force de faire du syncrétisme, le peuple est arrivé à un stade de confusion. Est-ce que l'Éternel est Dieu? Est-ce que c'est Baal qui est Dieu? Mais regardez, dans le pays,
Il y avait Élie qui croyait à la réalité de Dieu. Il y avait 7000 personnes qui croyaient à la réalité de Dieu, qui priaient. Mais la majorité du peuple de Dieu était dans la confusion. Donc la question, Élie n'était pas un prophète, Élie était un habitant de Galate. Qu'est-ce qui a fait que Élie a été séparé, mis à part et élevé? Qu'est-ce qui a fait ça? La Bible dit que quand Akab est arrivé au pouvoir, il a amené une reine qui s'appelle Jézabel. Il a déjà commencé à affaiblir la parole de Dieu. Puisque Dieu avait déjà dit de ne pas avoir des alliances vraiment de ce genre-là avec les non-convertis. Donc, il a affaibli d'abord la parole de Dieu. Parfois, on affaiblit la parole de Dieu avec un petit acte qu'on pose et on ne sait pas qu'on est en train d'affaiblir la parole de Dieu et notre propre vie qu'on est en train d'affaiblir. Quand il s'est marié à Jézabel, bon, il n'a pas vu de problème. Marié, bon, une femme, quand même Dieu aussi n'est pas aussi. Voilà, il n'y a pas faut pas exagérer. Mais plus tard, il s'est aperçu que quand on marie une femme, on marie toute sa famille. Quand on marie un homme, on marie toute sa famille. On marie aussi la culture de la famille. Quand Isabelle est arrivée, Akab l'a aimée pour elle-même. Il dit non, mais c'est une femme, elle est honnête là. Il n'y a aucun problème. Oui. Mais attends. Là, au bout de quelques temps, qu'est-ce qu'Akab voit venir? Il voit venir certains prêtres de Baal et d'Astarté. Parce que les dieux de ce monde ont une femme. Baal c'est le masculin, Astarté c'est le féminin. Ils ont dit, mais comme tu as marié notre cheftaine, Jézabel, tu as marié aussi ses dieux et ses déesses. Et c'est ça qui se passe dans le monde chrétien aujourd'hui. Les petits compromis ouvrent la porte aux grandes invasions de l'ennemi pour nous détruire. Et dans les nations, c'est comme ça. Les chrétiens, quand les problèmes arrivent maintenant, les chrétiens crient, mais pourquoi Dieu a permis ça? Dieu a permis ça, n'allez pas loin. Retournez et voyez comment l'église vivait avant ces temps difficiles-là. Regardez comment l'église de Christ vivait. L'église Israël n'a jamais eu de problème tant qu'ils ont obéi à Dieu. Jamais. Ça veut dire quoi? Ils n'étaient jamais vaincus. Quand l'ennemi les attaquait, quand ils obéissaient à Dieu, l'ennemi, Dieu était de leur côté pour vaincre leurs ennemis. Toujours. Mais chaque fois qu'ils ont désobéi, Dieu enlève son parapluie et ils sont atteints. Ils sont atteints. Ça n'a pas changé. C'est un grand principe qui n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Mon frère, ma soeur. L'ennemi rôdera toujours autour de toi, même 100 ans. Il va t'attaquer, il va te créer des problèmes. Mais il ne pourra jamais te vaincre. Jamais il ne pourra te vaincre. Si toi tu obéis, si tu te colles à ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans un pays, 4 groupes de gens. Le roi, l'homme qui dirige le pays, c'est associé à Baal. Premier groupe. Deuxième groupe, la population a été influencée par l'attitude du roi. Troisième groupe, il y a 7000 personnes qui ont dit ce qui se passe là, ce n'est pas normal. On va commencer à prier. Des intercesseurs. Quatrième groupe,
un seul homme s'appelle Élie. Un habitant, un seul. Un seul homme. Écoutez-moi, frères et sœurs, un seul homme. Un seul qui a décidé d'aller consulter Dieu et d'aller voir ce que Dieu pense de la situation là que tout le monde a l'air de trouver normal. Il est parti. Il s'est assis au pied du Seigneur. Ce n'est pas un jour, 2 jours. Pour entendre la voix du Seigneur dans votre situation, il faut prendre du temps dans sa présence. Ne prenez pas des décisions qui peuvent nuire, détruire toute votre famille. Ok. Faites attention à ça. Chaque fois que vous voulez engager votre vie, votre famille et autres là, asseyez-vous bien et regardez où vous allez. Parce que les choses apparentes semblent vous donner raison. Mais, mon frère, devant ce qui est devant là, vous ne savez pas. En ce moment, ça sera trop tard. Regardez les décisions que vous avez prises avant. Si vous êtes à la 4e, 5e décision, et que les 4 autres décisions que vous avez prises, en disant c'est Dieu, ça n'a pas marché, la 5e n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Parce que vous êtes dans le doute. Première décision, vous n'êtes pas arrivé au but. Deuxième décision, au moment où la première décision n'est même pas arrivée au but, vous déclenchez une deuxième décision qui n'arrivera pas au but. Et comme ce n'est pas arrivé au but, ces 2 décisions mélangées là vont commencer à créer le doute en vous. Et sur le doute là, vous voulez prendre une 3e décision. Et vous pensez qu'elle est la meilleure. Si vous réfléchissez, la première n'a pas abouti. La deuxième n'est pas aboutie. La 3e n'aboutira pas. Elle n'aboutira pas. Mais puisque vous n'avez pas été capable de gérer la première décision jusqu'au bout, ou de reconnaître que vous avez fait erreur, là à la rigueur, j'ai fait erreur à la première décision, j'ai fait erreur à la deuxième décision, j'ai fait erreur à la 3e décision. Oh Seigneur, la 4e là, je vais m'attendre d'abord pour voir si tu es là ou pas. Mais beaucoup de chrétiens, regardez, vous avez fait 4 choses, ça n'a pas marché. Vous ne vous arrêtez pas. Vous voulez vous marier, premier garçon, deuxième garçon, troisième garçon, et les 4 garçons, vous avez dit que c'est Dieu. Donc arrêtez-vous. Quelque chose ne va pas. Quel est ce Dieu menteur là qui montre un premier garçon, qui vient montrer un deuxième garçon? Le premier garçon allait se marier, le deuxième allait se marier, et vous dites que c'est Dieu. Vous êtes au 3e, il allait se marier, et vous dites au 4e. Arrêtez-vous. Seigneur, est-ce que le premier là venait de toi? Quand même. Le deuxième venait de toi? Est-ce que le 3e venait de toi? Quand les circonstances changent un peu, les gens changent de décision. Les gens pensent. Écoutez, frères et sœurs. La Bible dit que si vous voulez regarder les nuages, est-ce que vous allez s'aimer? Je parle aux hommes d'affaires parce que dans 2 semaines, je suis avec eux. Quand vous regardez les nuages, vous allez s'aimer. La plupart des hommes d'affaires, vous qui êtes ici là, votre problème c'est ça. Quand il y a des problèmes de crise, vous oubliez d'où vous venez. Vous avez tous commencé dans les crises. Vous avez grandi dans les crises. Parfois, je ris tout seul. Il dit, mais est-ce qu'ils, comme ils sont devenus grands là, ils croient que maintenant ils maîtrisent les systèmes? Non! Le chrétien va de crise à crise. Dans chaque crise, il sort quoi? Dans chaque crise, il sort quoi? Dans chaque crise, il sort quoi? Et sa foi fait quoi? Retournez en arrière au commencement pour voir d'où vous avez commencé. Quand vous commencez cette affaire-là, elle n'a aucune valeur.
Et vous avez envie de fermer la boutique, partir. Mais Dieu est venu à votre secours. Vous avez passé cette première crise. Et vous avez grandi. Mais plus vous grandissez, plus les épreuves sont grandes, non? Est-ce qu'on donne des petites épreuves à un bébé? Et les grandes épreuves à un bébé? Ah, c'est ça. Ça veut dire que épreuve veut dire quoi? Vous êtes arrivé à un point où vous allez faire une percée. Le diable n'est pas bête. Il va vous empêcher d'avoir la percée en rassemblant autour de vous, devant vous, des épreuves. Et à ce moment-là, je m'assois tranquillement. Je ne bouge pas. Je cherche seulement comment passer à travers l'épreuve. Je sais que cette crise-là, c'est Satan qui l'a amenée. Comme vous êtes dans le monde naturel, non, c'est la crise mondiale. Quelle crise mondiale? La crise mondiale est dirigée par qui? Le gars Satan a dit à Jésus que c'est moi qui contrôle quoi? Les royaumes de ceux et leur quoi? Leur économie, leur politique, oui ou non? Alors si c'est lui qui contrôle ça, il va laisser que les enfants de Dieu soient prospères? Parfois, ah Seigneur, c'est ça. Arrêtez de clocher des deux côtés. Quand Élie a su quelle était la volonté de Dieu, il est devenu intraitable. Intraitable. Personne ne pouvait ébranler le monsieur. Vous êtes ébranlé parce que vous ne savez pas quelle est la volonté parfaite de Dieu pour vous. Vous ne savez pas ça. Vous allez clocher? Oui. Non. 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 Oui. Oui. Vous n'avancerez pas. Les épreuves, mais pourquoi Dieu a appris Isaac à commencer sa propre prospérité par la famine? Il a eu l'héritage de qui? Quand Abraham devait mourir, il a donné tous ses biens à qui? À qui? À Isaac. Donc Isaac était déjà riche, non? Oui ou non? Mais ça, c'est la richesse venant de son. Mais Dieu dit Isaac, cet héritage-là, tes frères et tes soeurs jaloux ça. Je veux faire comme j'ai fait de ton papa et Abraham là. C'est par la foi qu'il est devenu si riche et si béni. Si tu es fils d'Abraham, il a marché par la foi. Tu dois marcher par la foi. Première épreuve, famine. Tout ce que papa Abraham a laissé était en train de faire quoi? Était en train de partir. Et Isaac a peur. Il dit, je vais descendre en Égypte. Dieu dit, écoute-moi. L'Égypte, c'est l'économie du monde. Tu es le fils de la foi. La foi ne marche pas avec les principes du monde. Faites tout pour aller au truc des hommes d'affaires, le divin surnaturel dans les affaires. Le combat de la foi. Il dit à Isaac, ça ne marche pas. Ton papa est parti en Égypte là. Regarde, il t'a raconté quel compromis il a fait. Je veux que ça soit ta foi personnelle. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas la crise. Regarde à ce que je t'ai dit. Et voilà, Dieu lui a dit, tu es béni aussi. Il répète la même chose. Il a dit que Isaac resta à Guérard.
il est resté à Guéra. Il est resté dans les circonstances négatives. Il est resté au milieu de la crise économique. Et c'est dans cette crise économique qu'Isaac a investi sa vie. Il a investi sa vie. Les affaires de ce monde, on investit les bénéfices. Mais dans les affaires de Dieu, on n'investit pas les bénéfices, on investit sa vie. Ce qui t'est cher, c'est ça que tu investis. L'économie de Dieu et l'économie du monde, c'est pas pareil. On investit sa vie. Et il a vu avec étonnement que cet investissement-là était le plus rentable. Parce que l'investissement de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. La bourse change. Il suffit qu'un président des pays occidentaux qui soit malade un peu, la bourse change. Les places financières sont ébranlées. Tout est ébranlé. Comment pouvez-vous baser votre économie, votre développement sur la vie d'un homme? Quoi qu'il soit. Alors qu'il y a le Dieu qui ne change pas. Son système économique ne change pas. Son royaume ne change pas. Vous laissez ce Dieu-là qui vous a amené depuis le commencement, qui vous a fait traverser des épreuves. Regardez Joseph. Asseyez-vous et regardez Joseph. Regardez, il arrive en Égypte en pleine crise qui va commencer. Le gars a sorti l'Égypte de la plus grande crise que le monde ait jamais vue. Ce sont les difficultés, les épreuves qui permettent à votre foi d'avancer, à vous-même d'avancer. Regarde Jacques 1, verset 5 et 8 à 8. Jacques 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ça veut dire quoi? J'ai l'Esprit Saint qui est l'esprit de sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Mais je n'arrive pas à opérer dans la sagesse. Qu'on dit ici. Vous avez déjà le Saint-Esprit qui est l'esprit de sagesse. Mais malgré ça, vous n'arrivez pas. Comme l'amour. L'amour est déjà répandu en vous, oui ou non? Mais c'est difficile pour vous de pratiquer l'amour. Pourtant, le Saint-Esprit d'amour est en vous. Il a mis l'amour en vous. Mais pourquoi vous n'arrivez pas? Vous ne savez pas quelle est la loi d'amour. Vous ne savez pas comment la loi de la foi fonctionne. La loi de la foi fonctionne comme la loi de l'électricité. Comme la loi de la gravité. Quand vous enlevez la loi de la gravité du monde là, si vous faites un pas comme ça là, vous ne pouvez plus revenir là où vous êtes. Vous partez loin. Il n'y a rien pour vous contrôler. C'est ça. La loi de l'électricité est comme ça. Si vous enlevez l'électricité du monde aujourd'hui, le monde retourne au temps d'Abraham. La foi est pareille pour toi, chrétien. Si tu ne prends pas ça au sérieux, tu retournes toujours comme tu étais dans le monde avant. La seule différence, tu seras appelé chrétien. Mais tu ne perds pas. Tu n'es pas vainqueur. Si on enlève l'électricité du monde aujourd'hui, il y aura les ampoules, il y a les installations, il y aura tout. Mais ça ne fonctionne pas. Si vous enlevez la foi, le christianisme ne fonctionne pas. Votre christianisme ne fonctionnera pas. Mon ami, mon frère, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset suit. Mais qu'il la demande avec quoi? Voyez bien. Ah, toujours, c'est ça ce mot-là que tu n'aimes pas. Il vaut mieux commencer à l'aimer. Ah, qu'il la demande, donc je vais demander seulement. Non. Qu'il demande avec quoi? Foi. Sans douter, car celui qui doute est semblable. Il faut
que tu vois, tu comprennes les analogies bibliques. Chaque fois quand on parle d'analogie, si tu ne comprends pas ça, ça veut dire que tu ne vas pas avancer. L'homme qui demande quelque chose sans foi, sans la foi c'est quoi? Une ferme assurance et une démonstration. Donc l'homme qui demande avec une ferme assurance et une démonstration sans douter. C'est ça. Mais car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Voyez quoi? Ouais, côté et d'autres. Clocher. Voyez encore la même pensée. Voyez la même pensée. Clocher des deux côtés. Ballotté à tout vent de doctrine. Poussé de côté et l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Il ne faut pas aller te coucher pour toi dire que tu as demandé. Dieu t'interdit même d'imaginer le succès. Il t'interdit. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra. Pas la chose, hein? Quelque chose. Même quelque chose là-dessus, il ne recevra pas. Et ça c'est important. Alors c'est pourquoi nous allons parler des fils d'Abraham. Galates 3, 6, 7. Au lieu de te fâcher, vous me dire à Dieu, moi je suis fâché contre moi-même, je vais maintenant comprendre. Ne te fâche pas contre les frères. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Ce n'est pas la faute de tes frères et tes soeurs. C'est ta propre faute. Mon ami. Tu as beau te fâcher, aller frapper un frère, ça te donne quoi? Rien. Galates 3, 5, 6, 6, 7 du moins. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, hein? Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. On est fils d'Abraham en montrant quoi? En montrant quoi? Bon, je te pose la question. Toi et Abraham. Abraham est burkinabé? Hein? Il est africain? Alors comment on va te dire que toi tu es fils d'Abraham? Par quoi? Par quel moyen? Il faut sortir du naturel là. On est fils d'Abraham. On est tout le monde. Dieu a donné en héritage à Abraham le monde entier. La prochaine, le premier message c'est ça. Le monde entier a été donné. Dieu a pris le monde entier donné à Abraham comme un héritage. C'est écrit dans la Bible. Abraham est à sa postérité. Sa postérité, c'est Christ. Et on te dit maintenant, si tu es en Christ, tu es devenu héritier d'Abraham. Comme Abraham est héritier du monde, tu es héritier du monde. C'est pourquoi, quand Satan est venu pour proposer les royaumes à Jésus, Jésus dit, par Abraham, je suis déjà héritier. Il n'y a aucun problème. Tu me proposes quelque chose dont je suis déjà héritier. Mais maintenant, je vais aller à la croix pour prendre ça en tes mains et donner aux enfants d'Abraham. Mon ami, mon frère. 2 Corinthiens 1, 21. Toujours sur la foi. 2 Corinthiens 1, 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Regardons. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Dieu nous a oint. Et nous sommes déjà oints. Nous sommes déjà bénis. Et tout ça, nous le manifestons par la foi. J'ai dit encore que la foi, c'est la ferme assurance et une démonstration. Ce n'est pas les sentiments. Non, on ne sent pas la foi. Si on sentait la foi, Shadrach, Meshach, Abednego n'allaient pas aller dans le feu là. Quand ils allaient dans le feu là, apparemment ils n'avaient pas de foi.
Mais oui. Quand on les regardait, il n'y a pas de foi. Mais leur manière, leur attitude a montré qu'ils ont la foi. Qu'ils ont la foi. Alors, mon frère, ma soeur, si nous regardons les manifestations de la foi d'Abraham, Romains 4, verset 17, Paul est parti puiser dans Genèse toute la vie d'Abraham et le Saint-Esprit lui a donné de résumer ça dans Romains et dans Hébreux et dans Jacques, les trois. Romains 4, 17. Prenons cela. Selon qu'il est écrit, Dieu parlait, il dit à Abraham, je t'ai établi. Je t'ai établi. Vous voyez, la foi est toujours basée pas sur les promesses à venir, sur les faits de Dieu. S'il y a une promesse du futur, tu ne peux pas avoir la foi. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qui est lié au futur, à l'avenir? Quel est le mot? Hein? L'espérance. Mais la foi est. Dieu dit à Abraham, je t'ai établi. Quand il disait ça, le nom du monsieur n'a pas changé. Il s'appelait Abraham, c'est-à-dire père potentiel. Qui n'a pas d'enfant. Avec Sarah. Il dit, quand moi je te regarde, avec Sarah là, quand les hommes te regardent, tu es sans fils. Quand moi je te regarde, je ne vois pas un fils seulement, hein. Je te vois père d'une multitude de nations. Le nom Abraham a été donné pour confirmer ce que Dieu voit en lui et non pas pour produire ce qui vient. Dieu n'a pas dit tu deviendras Abraham. Il dit je t'ai établi Abraham. Bon, ramène le verset, peut-être certains ne comprennent pas. Quand vous lisez en hébreu, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Père d'un grand nombre de nations. Abraham veut dire quoi? Hein? Donc, père d'un grand nombre, d'une multitude. Relis le verset. Je t'ai établi quoi? Il t'est établi, non, enlève père d'un grand nombre de nations, ou bien père de multitudes. Je t'ai établi comme qui? Abraham. Abraham est une identité, c'est une identité. Tu n'es plus Abraham, je t'ai établi Abraham. Dieu vous a établi nouvelle création. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. C'est pourquoi ton nom est maintenant Abraham. On n'a pas de prénom. Ton nom, ton identité. Je vois en toi, mais tes sens, tes pensées, voient un homme de 100 ans, une femme de 90 ans, sans enfant. Moi, je dis que c'est maintenant que ton futur commence. Normalement, à 100 ans, on a presque les deux pieds dans le tombeau, oui ou non? On a les deux pieds dans le tombeau. C'est à 100 ans que Dieu dit à un homme de 100 ans que maintenant son avenir commence. Vous avez quel âge? Quel âge vous avez? Vous êtes déjà amorti. C'est ça, c'est quoi ça? L'homme a 100 ans. Un homme de 80 ans appelé Moïse. 80 ans. C'est en ce moment que le type est en train de voir les jours de sa mort, quel chant on va chanter.
Il regarde quel cercueil on va avoir. C'est ce jour-là que Dieu vient voir à 81. Il dit, pour ton anniversaire, je viens te dire que tu as 40 ans de ministère encore devant toi. « 40 ans de ministère. » Abraham Moïse veut discuter. Il dit, mon ami, pourquoi vous aimez discuter avec moi? Pas dans chaque être humain. Il y a ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. Je vais m'arrêter là pour vous dire quelque chose avant de continuer. Dès qu'Abraham et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la nature de qui? L'arbre là, c'est la nature de qui? Donc, quelle nature est rentrée en eux? Donc, tout homme qui naît sans Christ, il y a quoi? Il y a quelle nature en lui? Il est participant de la nature satanique. Les arbres ont été touchés par cette nature-là, oui ou non? Les animaux ont été touchés par cette nature, oui ou non? Les animaux ont commencé à attaquer qui? Est-ce qu'ils ont reconnu l'autorité d'Adam encore? Parce que la nature, la connaissance du bien et du mal est rentrée en lui. La nature du bien et du mal, ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi quand vous faites du bien et qu'on ne vous félicite pas, vous êtes fâché parce que le mal là se révèle. C'est la nature satanique. Vous croyez? Il y a un palais du bien, du bien. C'est pourquoi je ne félicite jamais quelqu'un. Je dis courage. Je ne félicite jamais quelqu'un. Parce que tu as fait là, mon ami, on n'est pas arrivé d'abord. Mais retournons à cet arbre-là. Connaissant du bien et du mal. Donc, c'est pourquoi Dieu ne pouvait plus communier avec Adam. À la nature divine étant partie, Dieu ne pouvait plus se mirer à Adam. Adam était le miroir de Dieu sur la terre. Quand Dieu venait sur la terre, il voyait son image en lui. Ce jour, quand Dieu est venu, il a regardé, il voit l'image de qui? Satan. Dieu a dit au revoir. Je m'en vais. Regarde maintenant ce Moïse là. C'est pourquoi, avant que Dieu n'utilise Moïse, il l'a amené devant le buisson ardent. Il est en train de détruire quelle nature? Il a mis le feu sur quelle nature? Le feu de la nature qui satanique. Ça a été, il a fait d'un jour. Hein? Ça a été automatique. Dieu a continué à mettre le feu. Comme l'or brut qu'on enlève du sol. Il faut d'abord le purifier. C'est ça que Dieu a en train de faire. Cette nature satanique là, qui est dans tout être humain là, Dieu a brûlé, 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 brûlé. Quand il était prêt maintenant, il dit de partir. Même ça, maintenant dans les pensées de Moïse, il dit ils ne me croiront pas. Dieu va attaquer ses pensées. Et écoutez quelque chose. Dieu dit Moïse, que tiens-tu dans ta main? Vous allez voir que quand Satan a fait tomber l'homme, il a mis sa nature partout. Il a mis sa nature partout. Sa nature, il a fait entrer dans l'eau, dans tout, dans l'air. L'air, il a tout. C'est pourquoi il est le prince de l'air. Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit c'est un bâton. Dieu t'a dit tu es sûr que c'est un bâton? Tu ne sais pas que depuis ta chute là, toute chose qui est sur la terre a une nature satanique. Satan est rentré dans toute chose qui a été créée maintenant. Il dit si tu ne crois pas, jette le bâton. Il jette le bâton, qu'est-ce qu'il voit? Alors, c'est réponse de quelle nature? Moïse dit, hein? Dieu dit, mais c'est normal. C'est vu que tu es tombé, et Adam est tombé. Satan a mis sa nature dans tout ce que Dieu a. C'est pourquoi il a rendu l'eau de Mara amère. Regarde, toute la Bible est remplie de ça. C'est pourquoi quand vous comptez sur le bien et le mal, quand on vous fait un peu de mal, vous êtes fâché parce qu'on ne reconnaît pas votre bien. Chaque fois qu'il y a le bien, il y a toujours quoi à côté?
Alors il y a un autre arbre qu'on appelle l'arbre de quoi? De vie. Il n'y a pas de bien là-bas, il n'y a pas de mal là-bas. Tout ce que vous voulez faire là, faites-le seulement, sans peur. Si vous voulez faire le bien, qu'on vous récompense, regardez partout. Combien de gens ont fait du bien à des gens, on les a récompensés avec le mal. Levez la main. Vous vous fâchez. On te dit qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du... La plupart du temps, ceux à qui vous avez fait le bien, c'est eux qui vous récompensent très mal. Oui ou non? Ça, c'est la loi de Satan comme ça. C'est la loi de la connaissance du bien et du... Quand Jésus est venu, il a dit, je suis venu avec le bien et le mal. Il dit, je suis la vie. Je suis l'arbre de vie. C'est pourquoi, quand il vient par la croix, il tue ta vieille nature satanique. Comme le bâton de Moïse, il extirpe la nature satanique. Et maintenant, il te prend toi-même. Il dit, tu deviens le bâton de Dieu. Je peux t'utiliser maintenant. Tu deviens le bâton de Dieu. C'est ça le miraculeux. Si vous ne comprenez pas ça, là, vous êtes chrétien, on va prier. Tu vas prier quoi? Satan est déjà en toi. Tu vas prier quoi? C'est pourquoi quand tu prends une décision, les décisions semblent être bien. Mais est-ce qu'elles donnent la vie? Si elles ne donnent pas la vie, laisse. 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 Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Écoutez-moi, frère. C'est pourquoi j'ai deux mots, merci et courage. Tout ce qu'un homme fait, il ne dit pas félicitations. Non. Parce que cet homme-là, le bien qu'il a fait là, il ne sait pas qu'il y a le mal là-dedans. C'est pourquoi tous les médicaments qui sont fabriqués dans les laboratoires ont le bien et puis quoi? Quand tu les avales, les antibiotiques, ça guérit cette infection-là. Mais quand tu continues, ça provoque quoi? Autre chose pire que ça. Tout ce que l'homme touche, dans le bien et le mal là, c'est un problème. L'économie, les banques, c'est la même chose. Les banques, c'est la même chose. Les banquiers sont assis. Le gars a fait diplôme de banque. Il n'a même pas un franc. Il est milliardaire sur ton argent. Et si tu veux venir prendre ton argent, tu te dis qu'il faut payer intérêt de 5%. On dirait qu'ils sont grands. Ils sont grands en quoi? Un gardien d'argent? Gardien d'argent? Est-ce qu'on paie votre gardien là 3 millions, 3 millions? Votre gardien, on le paie à la maison 3 millions. Pourtant, il garde votre vie, non? Il se vante que économiste, financier, banquier. Banquier international. Écoutez-moi, frère. Il y a des choses qu'il faut... La connaissance du bien. Tant que vous êtes dans ça, votre vie chrétienne est comme ça. Oh, qu'est-ce que tu es en train de faire, frère? Je suis en train de nourrir les orphelins. Ah, tu fais de bonnes choses, hein? Mais tu n'as pas terminé la phrase. Les bonnes choses qu'il fait là, il y aura quoi bientôt? Les mauvaises? Parce qu'il est en train de nourrir les orphelins par la loi de la connaissance du bien et du... Mais tout le monde peut enlever le mal là, poser de côté le bien. Il n'y a pas le bien tout seul. C'est pourquoi quand le jeune homme riche est venu à Jésus, qu'est-ce doit faire de bien? Jésus dit, ah bon? Le bien? Tu veux faire le bien? Mais tu n'as pas fini la phrase? Parce que chaque bien, il y a quoi? Il y a le mal. Il dit, il n'y a de bon que Dieu seul. C'est lui seul qui ne connaît pas la loi de la connaissance du bien et du mal. Si vous n'apprenez pas ces choses-là, vous avez des problèmes. La vie chrétienne, ce n'est pas d'aller prêcher, d'aller... Mais regarde ta famille. Regarde, ça ne marche pas. Comment un si grand Dieu qui habite en toi, qui a dit qu'il a pourvu à tous nos besoins, et qui te laisse comme ça? Il faut vous réveiller. C'est quelqu'un qui a arrêté ça.
Alors, frères et sœurs, tu comprends? J'étais établi. Ça, c'est Abraham. Maintenant, les fils d'Abraham que nous sommes. Dieu dit, j'étais crucifié avec Christ. Tu laisses ça d'abord, on va aller. Il a dit à Abraham, notre père, j'étais établi père. À nous les fils, il dit, je t'ai crucifié, j'ai crucifié ton vieil homme avec Christ. À nous, il dit, tu es mort. Tu es libre du péché. Dieu n'a pas dit de faire un effort. De même qu'il n'a pas dit à Abraham, fais un effort pour devenir un père. Je vous pose la question, quel effort, quel est le comprimé que Abraham et Sarah pouvaient avaler pour avoir un enfant à l'âge de 100 ans et de 90 ans? Quel est le comprimé? Montre-moi ce comprimé là. Dieu a laissé qu'ils arrivent à leur limite. À leur limite humaine. C'est en ce moment que Dieu a amené l'enfant. Dieu te dit, Dieu n'a pas dit à Abraham, deviens Abraham. Il n'a pas dit Abraham, deviens Abraham. Non. J'étais établi. Abraham. Accepte ça. Remercie-moi. Et laisse-moi faire. Dieu dit, je t'ai crucifié avec Christ. Je t'ai délivré du péché. Dieu n'a pas dit d'aller jeûner et prier. Dieu te dit que celui qui est mort est libre du péché. Toi, tu ne veux pas ça. Ok. Ah. Si tu es fils d'Abraham, tu dois croire ça. Isaac a cru. Le petit-fils d'Abraham a cru. Jacob, il a cru. Les petits-fils, David a cru. Joseph a cru. Daniel a cru. Et tous ont cru. Et on arrive à toi, la nouvelle génération, qui commence par Christ. Et toi, tu veux discuter. Alors qu'eux, ils ne t'aiment pas né de nouveau. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Comment un chrétien peut être endetté, il ne paye pas ses dettes? Moi, je ne comprends pas ça. Un chrétien endetté, un chrétien, soit il est escroc, il doit être escroc. Il n'y a qu'un escroc qui ne paye pas ses dettes. Un chrétien endetté, endetté. Et les gens courent derrière lui, il est feinte ici, il est feinte là, il cloche de deux côtés. Un chrétien. Ouais. Pitié. 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 Regarde ta valeur là. Un homme de grande valeur comme ça. Quiconque tu vois l'homme qui parle là-bas là. Il me doit 2000 francs. Il me doit 1500 francs. Ça c'est quoi? Si tu n'as pas l'argent, serre ta ceinture, mange ce que tu as. Ne pars pas t'endetter au-delà de tes capacités en disant qu'il y a la foi. La foi n'est pas comme ça. La foi, ce n'est pas d'aller inventer des choses que tu as la foi. La foi, d'abord, c'est Dieu qui t'a établi. Dieu t'a béni. Tout. La foi est basée sur des faits. La foi, la source de la foi est toujours le passé. Tu es dans le présent. Tu agis dans le présent ici. Mais ta racine est là-bas où? Sur les choses passées. Dieu dit, je t'ai crucifié. Je suis là aujourd'hui. Je lutte avec le péché. Dieu dit, ne lutte pas. Un mort n'a jamais lutté avec le péché. Un mort n'a jamais lutté avec le péché qu'il avait avant. Vous
voulez discuter. Vous aimez le péché, il faut le dire. J'ai dit ça quand j'étais jeune chrétien là. J'aimais ça. Un jour je priais, je jeûnais. La présidente de Dieu est venue. Que fais-tu là? Mon pasteur a prié pour moi. Dieu dit, le pasteur ne peut pas faire. Il dit, moi je ne sépare jamais deux amis. Si tu aimes le péché, tu marcheras le péché. Le jour que tu vas haïr le péché, tu sauras que moi je t'ai déjà délivré. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez, que vous avez la foi pour être béni sur le plan guérison. Vous avez la foi pour être béni sur tel tour et que vous n'avez pas de foi pour tel domaine. Ça ne marche pas. C'est la même foi là. Que celui qui a fait l'œuvre là s'appelle Jésus. Il a fait la même œuvre le même jour à la croix du Calvaire. Et il a mis à ta disposition. Tu ne peux pas dire, mon ami, que ton ami, ton meilleur ami très riche, achetait un sac de riz, un carton de sucre. Il a acheté des bouteilles d'huile, des litres d'huile. Et il a acheté même un bon lit pour toi. Il vient te donner le reçu. Il dit, quand je suis arrivé chez toi l'autre jour, j'ai vu que tu n'as pas de riz, tu n'as pas de sucre, tu n'as pas d'huile, tu n'as même pas de lit. Voici le reçu. Va dans telle boutique là, tout est déjà payé. Va prendre. La foi est basée sur quoi? Sur ce que l'homme a déjà fait. Est-ce que c'est une promesse? C'est une promesse? Non. Il a déjà fait. Toi, tu t'en vas avec le reçu. Tu as le reçu dans ta main. Le reçu là, c'est la Bible. Écoutez-moi, frère. Il y a parfois, les gens veulent que je parle avec eux. Moi, je ne veux pas parler. Je perds mon temps. Parce que tu as le reçu. Tu as le reçu. Il s'en va dans la boutique. Il amène 3 de ses enfants. Donc ils sont 4. Plus lui-même. Il arrive. Il donne au boutiquier. Le boutiquier dit oui, oui. Ah, c'est tel monsieur là. Oh, il est très riche. Hein? C'est votre ami? Oui, oui. Ah, il dit vous avez un bon ami. Il m'a dit que vous viendrez. Ah, voici le riz là-bas, le sucre, l'huile et même le lit. Vous partez, vous prenez un sac de riz et vous prenez une bouteille d'huile et vous partez. Le boutiquier dit, hey, mon ami, vous allez revenir, non? Non, 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 ça suffit comme ça. Vous partez à la maison maintenant avec le riz et l'huile et vous commencez à prier et jeûner pour le sucre et le lit. Si votre ami est au courant, est-ce qu'il va vous saluer? Il va vous saluer? C'est la même chose avec Jésus. Il a tout fini. On dit de prendre. Vous dites vous allez jeûner, prier. Prier pour prendre quoi? Vous voulez jeûner, prier pour prendre quoi? Vous n'avez pas le reçu en main? Appuyez-vous sur le reçu. Dites à... Si c'est le boutiquier qui refuse, est-ce qu'il peut refuser? Dites au boutiquier là, si tu joues avec moi, la police vient tout de suite. Voilà le reçu. C'est signé. Ça m'appartient. C'est dans ta boutique, mais ça, c'est toujours dans ta boutique, mais c'est pour toi, c'est pour moi. C'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise plus. C'est que je vous dis, si vous voulez obéir là, ça vous suffit. Même si vous voulez pas obéir, je n'ai qu'à faire tout ce que je veux, ouvrir mon cœur, vous montrer. Ça ne vous servira pas. Ça ne vous servira pas. Je vous ai béni. Je vous ai béni de toutes les bénédictions spirituelles. Mais maintenant, la foi prend les choses spirituelles et les rend matérielles. C'est la foi qui fait le transfert. C'est la foi.
Parce que les bénédictions sont spirituelles. Les bébés sont spirituels. Les maris sont spirituels. Les femmes sont spirituelles. Le travail est spirituel. Dieu t'a déjà béni. Tout le succès est spirituel. Dieu dit, par la main de la foi, tu plonges ta foi dans le monde spirituel. Et tu saisis ton succès. Tu saisis ta prospérité. Et tu ramènes et tu montres aux gens, voici ce que ma foi m'a donné. Dieu dit, je t'ai guéri. Je t'ai déjà béni. C'est pourquoi Dieu t'appelle Abraham. Tu es de la famille d'Abraham. Tu as été établi père de la prospérité, père de la bénédiction. Abraham, ce n'est pas un prénom. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de nom et de prénom. Tu as entendu, on a dit Abraham Ouedraogo. On a dit Isaac Savadogo. Non. Abraham, c'est le nom de famille. C'est pour quand Dieu parlait à Jacob, il dit ton papa Abraham. Tu es un Abraham. Je suis un Abraham. Dans mon domaine. C'est ça. Tu es le père d'une multitude de nations. Moi aussi, j'entre dans cette bénédiction-là. En Christ, je rentre dans ça. Je suis un Abraham. Je quitte la stérilité pour entrer dans la bénédiction. Je quitte mes limites pour entrer dans ma zone de prospérité. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise. J'ai cherché un message. Je n'ai pas autre chose. Je n'ai pas autre chose. Si quelqu'un vient vous dire autre chose, c'est une mensonge. Il va vous dire quoi? Il va vous dire quoi? Qui peut venir prendre un enfant mettre dans votre ventre? Qui? C'est votre foi. Qui prend l'enfant là, qui met dans votre ventre. L'enfant Jésus, la Marie a dit quoi? Qu'il me soit fait selon ta. Les Jésus dont on parlait là, est-ce qu'il était sur la terre? Il était où? Est-ce qu'il était un homme en haut? Hein? Mais la foi de Marie, elle a tendu sa main. Tendre sa main. Tendre sa main. Tendre sa main. Elle est partie au ciel. Elle a pris la parole qui est devenue chair en elle. Et elle a manifesté Jésus. C'est ça. Il n'y a pas de Jésus au ciel. Avant qu'il vienne sur la terre, on l'appelait la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et on dit maintenant, la parole est devenue chair. Qui a fait ça? Le Saint-Esprit. Et qui? Marie. Et Marie. Sans la foi de Marie, il n'y aura pas de Jésus. Vous refusez ça. Vous refusez ça. Je ne sais pas ce qu'on doit vous dire. Quand Gabriel est parti chez Zacharie, qui n'a pas cru là, il a rendu muet. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Il hait l'incrédulité. C'est-à-dire c'est dire à Dieu qu'il n'est pas vrai, il n'est pas fidèle. Qui n'est pas fidèle. Je ne suis pas crucifié. Je continue à vivre la vie que j'ai. Dieu dit mon enfant. Donc ce que j'ai fait à la croix là, c'est pas vrai. Comprenez? Comprenez? Frère, arrêtez de clocher les deux côtés et exercer votre foi. Qui a parlé à Abraham? C'est ça. Qui a parlé à Abraham? Celui qui a parlé à Abraham, là, il s'appelle Dieu. Mais quelle sorte de Dieu? Parce qu'il y a Dieu et Dieu. Le mot Dieu, ça veut dire objet d'adoration. Quelque chose qu'on adore. Mais donc, quel est le nom de ton Dieu? Quel est le nom du Dieu qui a parlé à Abraham? Tu dis que tu crois en Dieu, dis-moi le nom de ton Dieu, c'est ça le problème. Je n'ai pas dit de répéter ce qu'Abraham a dit.
Montre-moi la réalité de ton Dieu avec ce qu'il a fait en toi. Comme ça, on peut lui donner le nom. C'est ça. Quel est le nom de ton Dieu? Quelles sont ses manifestations? Quel est ce Dieu-là? Comment il se manifeste? Tous ceux qui l'ont découvert, et un qui a découvert qu'il est le Dieu qui ne change pas, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Lui, c'est Jacques. Jacques et Malachi. Jacques et Malachi ont dit, le Dieu qui a dit qu'il nous a établis là, est le Dieu qui ne change pas. Ça, c'est Malachi. Et Jacques répond, en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Ça, c'est ce que Jacques et Malachi ont dit. Dis-moi, quel est le nom que tu donnes à ce Dieu? Jacques et Malachi l'ont dit parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont vécu et ils ont dit, non, le gars là, il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Ça, c'est Jacques et Malachi. Mais ils ne sont pas les seuls à expérimenter. Il y a d'autres. Celui qui ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Ah! Qui a osé appeler Dieu comme cela? C'est un homme qui s'appelle Balaam. Il avait la puissance. Il était un prophète. Quand il dit quelque chose, ça se passe. Pour la première fois, il dit quelque chose, ça ne se passe pas. Il s'est rendu compte que lui, il est menteur. Mais que le Dieu de ce peuple-là ne ment jamais. Il a dit à Balak, son envoyeur, il dit, ah, le Dieu qui est là, il a dit que lui l'a béni, on ne peut pas maudire. Comme il ne ment pas, vous mettez que toi et moi, on cherche autre chose. Est-ce que tu l'as découvert comme ça? Il faut que tu aies ton nom personnel vis-à-vis de Dieu. Ne prends pas ce que les gens ont vécu pour balancer, mettre sur tes voitures, dans tes maisons. Non, ça c'est eux leur... Quel est le Dieu là, tu l'as connu où? Quel est le nom que tu lui as donné? D'autres groupes. Abraham dit, je suis non seulement le Dieu tout-puissant, mais tout suffisant. Abraham a découvert que Dieu était tout suffisant. Il a découvert qu'il pourvoit à tous ses besoins. C'est pourquoi il a appelé Jéhovah Jireh. Paul a découvert la même chose. Il a dit qu'il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Qu'est-ce que toi tu as découvert de ce Dieu? Pour la question, quelle est ton expérience? Quel est le nom, le Dieu là, quel est le nom que tu lui as donné? Dieu là, ce n'est pas un nom. Non. Ce n'est pas un nom. C'est comme une voiture qui passe. On dit voici voiture. Voici voiture. Mais les gens m'ont dit c'est quelle marque? C'est Mercedes? C'est Toyota? Le mot Dieu c'est comme ça, c'est un mot vague. Mais ce Dieu-là, c'est qui pour toi par rapport à ta vie? Tu l'as expérimenté, tu l'as rencontré dans quoi? Tous ceux de la Bible l'ont expérimenté. Non, si je vous fais lever là, il y a des gens qui auront la bouche fermée. Tu as découvert Dieu où? Quel nom? Quel nom? Il y a un qui a découvert, il dit c'est le Dieu de sainteté. Moïse a découvert, Dieu dit, ce lieu-là est saint. Donc ça veut dire que moi-même je suis quoi? Saint. Pierre a dit, soyez saint comme il est. Il a découvert ça. Parce que Pierre a régné Jésus. Moïse a fui.
Ils ont expérimenté maintenant le Dieu saint. C'est pourquoi ils l'ont appelé comme cela. C'est ça la foi. La foi dit aux gens que j'ai rencontré Dieu dans tel domaine. Voilà le nom que je lui ai donné. Voilà le nom que je lui ai donné. Abraham encore a découvert que le Dieu qu'il a rencontré là est le Dieu qui donne la vie. Et il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Encore, j'ai noté, quelqu'un d'autre l'a expérimenté comme le Dieu de l'espérance et le Dieu de la foi. Le Dieu de l'espérance. Un autre a vu en lui le Dieu des miracles. Et le Dieu à qui rien n'est impossible. Alors, je te pose la question ce matin. En commençant cette deuxième partie de l'année, tout ce qu'on a déjà eu à enseigner, quelle a été ton expérience pendant ces 6 mois-là? Il y a plusieurs noms. Il y a Shalom, la paix. Tu n'avais pas la paix. C'est le minimum. Étant donc justifié par la résurrection de Christ, nous avons la paix avec Dieu. C'est le minimum. As-tu la paix avec Dieu? As-tu la paix de Dieu? Si tu n'as pas ça là, mon ami, où vas-tu aller? Regarde les différents noms qu'on a mis devant les portes. On n'a pas mis ça pour faire plaisir. On a mis parce que c'était l'expérience. Tu dis tu pries. Tu pries quoi? Tu pries qui? Et qu'est-ce qu'il t'a donné? Quel est le nom que tu peux lui donner? Quel est le nom que toi tu peux donner à ce Dieu-là aujourd'hui? Dieu est comme un cahier des enfants où il y a un cahier des enfants où il y a beaucoup de dessins. Les mamans achètent ça et puis on donne des coloris à l'enfant. Et l'enfant qui est intelligent là, on lui donne l'image d'un homme. Et on lui donne beaucoup de crayons, de couleurs. Mais l'enfant qui est intelligent n'a jamais vu un homme vert. Il ne prendra pas le crayon de couleur vert là, mettre sur l'homme. Bien que les enfants soient enfants, ils ne feront pas ça. Il expérimente l'homme, il voit sa maman. Elle n'est pas verte. Son papa n'est pas vert. Il ne va pas mettre du vert sur la... mais un enfant désordonné met n'importe quelle couleur. Donc par là, tu sais déjà que l'enfant là, il faut commencer à corriger. Il y a la confusion en lui. Il y a plein de chrétiens avec plein de confusion. Dès qu'Abraham a vu et a cru qui est Dieu, le Dieu de l'espérance, le Dieu tout suffisant, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, le Dieu des miracles, le Dieu tout puissant. Quand il a vu ça, Romains 4, 18. Regardez ce que Paul a découvert. Dans l'Ancien Testament, on parle pas de ça. Paul a découvert. Dès qu'Abraham a vu Dieu comme ça, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Lisons ensemble la première phrase. Qu'est-ce qu'il a fait? 2, 3. Ok, merci. Regardez. Où vous lisez ça, vous passez. Vous ne vous arrêtez pas. Le gars a cru quand?
Mais c'est lié à le verset 18 là est lié à quel verset? Verset pile ni verset boro. Au verset 17. Verset pile yo poya ouais. Tu ne peux pas prendre le verset 18 et le balancer tout seul. Parce qu'il a vu Dieu. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il est en train d'appeler Abraham alors qu'Abraham n'existe pas physiquement. Le gars n'a pas un enfant avec Sarah. Il appelle Abraham. Quand il a vu tout ça, il n'y avait aucune espérance. Aucune espérance. Ni en Sarah, ni en Abraham. Aucune espérance scientifique. Aucune espérance morale. Rien. Mais on te dit qu'il a espéré contre toute espérance. Toi, tu arrives là-bas et tu dis, la phrase là est étrange. Hein? Non. Mets ça dans le français courant, tu vas le comprendre. Transforme, si tu ne veux pas prendre notre Bible en français courant, tout. Si tu comprends anglais, va prendre là-bas. Si tu comprends le grec, encore va prendre. Pas le français à résumer, c'est trop bizarre. On dit, malgré l'absence d'une espérance scientifique humaine, Abraham a espéré. D'où l'espérance d'Abraham vient. Parce qu'Abraham a cru au Dieu qui s'appelle le Dieu de... Dieu s'appelle quoi? Le Dieu de l'espérance. Quand Abraham n'a pas d'espérance scientifique, comme toi, ton utérus est enlevé, tes trompes sont bouchées, tu es en train de courir tout le temps derrière. Tu ne cours pas vers le... C'est terrible. Le Dieu qui donne la vie aux trompes, qui donne la vie tout le temps. Continue à faire les examens. Quel examen Abraham et Sarah vont faire? Dans n'importe quelle clinique, on va dire papa. Vaut mieux aller à la maison. Va voir un orphelinat. Et adopte un enfant. Il faut calmer ta femme Sarah là. Son sein est mort. Voilà, papa. Tu as compris? Merci. Tu es un bon papa. Les hommes vont lui dire ça. Donc, Abraham n'a pas regardé l'espérance humaine. Il est allé au-delà de l'espérance scientifique. L'espérance humaine. Il a plongé sa foi au-delà. Il est parti jeter son ancre comme le bateau quand il arrive au port. Il jette l'ancre sur le sol solide qu'on appelle Dieu. Quand il a lancé sa main de foi, il est parti attraper le Dieu de l'espérance. Et il a commencé à faire quoi? Espérer. Les gens disent il n'y a pas d'espérance. Abraham dit oui, vous avez raison. Il n'y a pas d'espérance. Mais moi j'ai attrapé le Dieu de l'espérance. J'ai attrapé le Dieu de... Il n'a pas eu raison. Pourquoi vous n'allez... C'est ce que je vous ai dit là. Tout ce qu'on vous enseigne là. C'est pourquoi presque tous les 3 mois, reprenez, je reviens sur la foi toujours. Il n'y a rien que vous pouvez avoir comme victoire. À moins que vous appuyez sur la révélation de Dieu et de ce qu'il a fait. Alors verset 19. Quand il a commencé à espérer, et regardons le verset 19, il refusa
de faiblir dans la foi. Il a refusé. Il a refusé. Pourquoi? Pourquoi il a refusé de faiblir dans la foi? Parce qu'on dit que son corps était déjà quoi? Et le sein de Sarah était quoi? Mais comme il a attrapé la main du Dieu de l'espérance, il regardait qui? Le Dieu de l'espérance. Les gens ont dit, ton corps est usé. Le sein de Sarah est mort. Il a refusé. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on... Maintenant qu'il a le Dieu d'espérance, il a quoi maintenant? La ferme. Et il va faire la... Il a fait la démonstration. Il ne s'est pas appuyé sur lui-même. Abraham n'a pas dit, non, je ne suis pas vieux. Je ne suis pas vieux. Le sein de Sarah n'est pas mort. Non, non, non. Il n'a pas nié ce qui était là. Il est allé au-delà du naturel pour saisir le Dieu du surnaturel. Et à cause de ça, quand sa foi était ballottée, il ne faiblit pas. Il ne faiblit pas. Il a considéré la parole de Dieu. Verset 20. Comment il a fait? Maintenant, regardons ce qu'il a fait. Il ne douta pas par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il avait sa part. Il s'est accroché au Dieu de l'espérance qui a parlé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il a commencé à donner gloire à Dieu. Il a commencé à parler lui-même. Vous refusez de parler. Vous voulez que quelqu'un parle pour vous. Qui était le pasteur d'Abraham? Il avait une Bible? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il a été fortifié dans la foi en donnant gloire à Dieu. Il a commencé à donner tous les noms de Dieu, là, les noms composés. Là. Chaque fois, il remercie Dieu pour ça. Tu es le Dieu de la création. Tu es le Dieu qui donne la vie. Tu as donné la vie au sein mort de Sarah. Tu as donné la vie à tout mon corps. Tu es le Dieu tout suffisant. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé, vous avez la croix, ce que Dieu a fait. À la croix. Tu m'as délivré de la puissance de Satan. Tu m'as délivré de la puissance du péché. Tu m'as libéré, tu m'as transféré. Colossiens 1, 3, Colossiens 1, 12, 13, 14. Tous ces passages-là, tu m'as rendu capable d'avoir part à l'état des saints dans la lumière. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Et tu m'as transféré. Tu m'as béni de toute bénédiction. Tu m'as guéri. Il y a tout ça. Vous ne donnez pas gloire à Dieu. Vous voulez aller prier pour demander. Pourquoi vous demandez des choses qui sont déjà les vôtres? Si quelque chose est pour vous, vous dites à la personne quoi? Continuez à demander. Vous commencez à faire quoi? Remercier. Bénir la personne. Il dit rendez grâce en toutes choses, car là c'est la volonté de Dieu. Même si ça ne marche pas, continuez à rendre grâce à Dieu. Le monde naturel, le monde satanique vont vouloir vous dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Continuez à rendre grâce, appuyez-vous sur la parole. Remerciez le Seigneur. Même dans ça, même si vous commettez des erreurs, continuez à remercier le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Louez le Seigneur. Mais vous faites ça 3 jours, 4 jours. 5e jour, vous changez. Que parce qu'une prophétesse vous a dit. Et à ça, continuez. C'est pourquoi votre vie est comme ça. Quand je vous vois, cette semaine, hé papa, papa même. Ouais, papa. La semaine prochaine, je vous vois. C'est quoi maintenant? C'est Dada, Doudou.
Toto. Popo. C'est ça. Ma fille, qu'est-ce que tu as? C'est Satan qui est derrière moi. Satan est derrière toi. Retourne-toi pour lui dire arrière de moi, Satan. On dit toi, tu n'as qu'à dire arrière de moi. Jésus a déjà dit que Satan sera derrière vous. Il t'a dit quoi? De lui dire quoi? Arrière de moi. Satan, c'est moi qui vais chasser ton Satan. Ne compte pas sur moi. Je ne suis pas un chasseur de Satan derrière les gens. On t'a évité à Satan, poursuis-la. Voilà. À gauche, à gauche. À grou, à quoi là? Voilà. Comme ça, il va se réveiller. Mais Ourier, c'est comme ça à l'école primaire? On frappait les petits. On frappait les petits. Les petits ont tout fait. Il n'y a rien. Un jour, le petit là s'est arrêté. Il a dit aujourd'hui, la mort, c'est la mort. Il s'est arrêté. Avant de savoir, il rentre en bas de toi. Tu te prends. Oh! Demain, quand tu viens à l'école, quand tu le vois, tu vois ici. Le petit là marche comme ça maintenant. Il marche comme ça. C'est comme ça à Satan. Alléluia. Alléluia. Attendez, ça me bondore. Et puis c'est un doigt là. Voilà, nous Kablaya. Ninga porwa. Faut pas Alléluia. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Verset 21. Verset pislaye. Il était pleinement persuadé. Pleine conviction. Qu'est-ce que Dieu a dit là? Il peut. Voilà. Il peut. Dieu ne te dira pas quelque chose dont tu n'es pas capable. Même dans notre jeunesse, quand les motos ont apparu, les femmes disaient mon mari est capable. Mon mari est capable. Si ton mari est capable et ton Dieu n'est pas capable, donc il vaut mieux laisser ton Dieu là. Suis ton mari. Mon Dieu est. Il n'arrive jamais. Les merveilles de là sont pour toi et moi. Je vais te donner un devoir toi-même. Tu vas aller lire Hébreux 11 entièrement. Si tu es honnête, tu lis toute la semaine là, Hébreux 11. Tu t'arrêtes à chaque cas. Tu verras que chacun dans Hébreux 11, tout le chapitre de Hébreux 11, tu verras chacun des cas des gens comme toi et moi, des femmes ont égorgé leurs enfants. Par la foi, ils ont laissé égorger. Ils ont fermé, certains ont fermé la gueule des lions et des loups. On dit par leur foi, ils ont montré au monde entier que la foi est réelle, que la foi est une réalité. Tu n'es pas inférieur à eux, tu n'es pas supérieur à eux. Si tu veux autre chose, ça n'existe pas. En tout cas pas avec moi. Va chercher ailleurs. Moi je m'appuie sur ça. Hébreux 11 là. Et on te dit que les derniers versets de Hébreux 11, on te dit que ceux-ci donc qui ont été les héros de la foi là, ils ne sont rien par rapport à toi. Ils n'ont même pas accompli ce qu'ils doivent, parce qu'ils t'attendent toi. Ni là-dedans, c'est toi qu'ils attendent. Parce que la foi que tu as est supérieure à leur foi. Et le chapitre 12 dit qu'ils sont assis sur les strades du stade maintenant. Les gradins et te regardent toi courir la vraie course de la foi.
Donc les Moïse, les Élie, les Élisée, ils sont assis et ils regardent ceux qui ont connu Jésus là, en train de courir. Parfois il remet la tête. Nous on n'avait pas Jésus, mais on a couru. Ils ont Jésus, ils ont son sang, ils ont son esprit. Regarde-les. Oh Seigneur, regarde-les. Regarde-les courir. Quand ils ont une épreuve, ils s'arrêtent. Quand ils ont une tentation, ils tombent. Quand ils ont quelque chose, tout le temps. On ne comprend pas. On ne peut pas les aider, puisque leur régime est différent de régime. Notre régime, c'est le sang des boucs. Ça ne peut rien faire pour eux. Leur régime, c'est le sang de Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole complète. Nous, on n'a pas ça. On ne peut pas les aider. Moïse veut se lever. Dieu dit, tu vas faire quoi? Tu ne connais que le sang des boucs. Élie veut se lever. Je vais leur envoyer le feu. Dieu dit, tu ne peux pas. Tu opérais avec le sang des boucs. Il faut les laisser courir. Et ils sont étonnés. Et ils te voient tomber. Tu vois tomber. Mais cette tentation-là, sans le Saint-Esprit, le peuple n'avait pas le Saint-Esprit. Le peuple n'était pas né de nouveau. Même ça, là, ils n'ont pas fait. Vous faites ça avec le Saint-Esprit. Vous faites ça avec la parole complète. Vous faites ça avec le sang de Jésus. Ils sont étonnés. Lis là-dedans. On dit qu'ils sont des témoins. Ils sont assis. Regarde. Isaac dit. Instant, Rebecca est assise là. Quand on s'est marié là, tu avais quel âge? 40 ans. Tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un pasteur. Mon papa a prié pour moi. Rebecca dit non. J'ai fait quoi? Je me suis levé en tant que mari. Et j'ai dit, tu vas avoir un enfant. Tu as eu l'enfant. Oui ou non? Chacun va se lever. Chacun se lève. Rahab se lève. Il dit, mais quand j'étais prostituée, je n'ai pas entendu l'évangile. J'ai entendu seulement que les gens là ont ouvert la mer rouge et ils ont ouvert le Jourdain. Ça me suffit. Et c'est pourquoi je crois en votre Dieu. Elle va s'asseoir. Ruth va se lever. Moi, j'étais une inceste. J'étais maudite. Je n'avais pas droit à l'héritage en Israël. Mais j'ai dit à ma belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu. J'ai pris une décision. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, je vais mourir là-bas. À cause de ça, le ciel m'a fait une grâce. Je suis entré dans la lignée de Jésus-Christ. Ils vont se lever un à un. Frère, il ne faut pas vous amuser. Je vous dis, il faut vous amuser. Hein? Ces témoins-là, ils sont rues, ils ne connaissent que la loi. C'est des gens de la loi. Hein? Ils ne connaissent pas la grâce. Hein? Là où ils sont, ils ont envie de vous envoyer le feu sur vous. C'est le sang de Jésus qui les retient. Il faut arrêter de jouer avec vous-même, de jouer avec votre avenir, de jouer avec votre futur, de croire qu'il suffit de faire ça. On va flatter Dieu avec 3 millions ici, 2 millions ici. Dieu a besoin. Il dit l'or et l'argent lui. L'or et lui et l'argent quoi? L'argent lui appartient. Réfléchissez vous-même. Arrêtez. On va s'arrêter, on va prier. Ce matin-là, réfléchis toi-même. Baisse ta tête et réfléchis. Réfléchis. Arrêtez de clocher des deux côtés. Et exercez votre foi. Arrête, mon ami, mon frère, ma soeur, de clocher des deux côtés. Et exerce la foi que tu as déjà. L'épreuve que tu traverses n'est pas quelque chose de spécial pour toi seul. Des millions d'hommes ont traversé avant toi. Lis Hébreux 11, là, tu vas voir, ils ont traversé avant toi.
Ils ont vu leurs enfants sciés devant eux. Ne dis pas que toi, non, attends mon ami, ils ont fait ça sous la barre du sang des taureaux. Plaide la grâce de Dieu ce matin pour toi. Toi qui as la télévision, plaide la grâce de Dieu pour toi. Toi qui ne connais pas encore ce Jésus, l'auteur de la grâce, plaide la grâce de Dieu pour toi. Seigneur, sauve-moi. Parce que tu es mort pour moi à la croix de Calvaire. Toi qui ne connais pas ce Jésus-là, c'est l'occasion qui t'est donnée ce matin. Élève ta voix avec moi et tu dis, Seigneur Jésus. Toi qui ne connais pas encore Jésus, qui n'a pas expérimenté, que tu sois ici ou à la télévision, dis, Seigneur Jésus. Oh, j'ai entendu aujourd'hui ta parole. Ta parole est la vérité. Tu as tout accompli pour moi. Tu es mort et tu es ressuscité. Non seulement pour la rémission de mes péchés, mais pour ma justification. Par ton sang, tu m'as lavé. Et maintenant, je crois dans mon cœur que tu es mon sauveur. Et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Et je reçois maintenant, par la foi, la vie nouvelle, la vie divine. Je suis né de nouveau par le Saint-Esprit. Je suis un enfant de Dieu. Je commence maintenant ma course, ma marche avec toi. Merci Seigneur. Amen. Quant à toi, prie avec moi Seigneur. Quand je regarde ma vie, après tous ces messages que j'ai entendus, et la parole de Dieu qui est dans ma main, je réalise que je n'ai pas réellement cru. Car il est impossible de croire sans voir. Tu as dit que celui qui croit voit. Moi, je ne vois pas de changement notoire dans ma vie personnelle. Les mêmes difficultés, les mêmes péchés me dominent. Les mêmes mauvaises habitudes me dominent. Seigneur, je renonce à mon incrédulité. Je me tourne vers toi. Et j'accepte ta parole que par la croix de Calvaire, mon vieil homme a été crucifié, il a été enseveli avec toi, il est allé dans les enfers, mais par ta résurrection, j'ai été justifié. Et mon vieil homme est resté là-bas, dans les enfers. J'ai une nouvelle nature maintenant. Ce n'est plus moi qui vis, c'est ton Esprit Saint qui vit en moi. Je reçois ça par la foi. Seigneur, désormais je marche sur cette réalité. Je refuse, comme Abraham, de considérer mes faiblesses, mes imperfections. Je prends en considération tes perfections, ta foi, ta victoire. Je m'appuie uniquement sur ta parole. Et par cette parole, je suis plus que vainqueur. Je suis établi. Comme tu as établi mon père Abraham, moi aussi je suis établi. Comme Isaac, Jacob, les enfants naturels d'Abraham ont réussi. Moi, je suis l'enfant spirituel d'Abraham. En Christ Jésus, j'ai plus qu'Isaac et Abraham, Isaac et Jacob. Je suis supérieur à eux. Je suis né dans le royaume des cieux. Et donc, c'est pourquoi
La vie divine qui est en moi n'a rien à voir avec la vie naturelle que les Abraham et les Moïse avaient. Je refuse donc de négliger cette vie divine en moi. Désormais, je vais laisser cette vie divine-là se manifester à travers moi pour aller de l'avant. Merci Père, parce que tu as fait, je le crois, j'y marche, j'ai la victoire au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, ma vie t'appartient. J'ai l'autorité du nom de Jésus. J'ai la puissance du Saint-Esprit. J'ai la protection du sang de Jésus. Je me mets à l'abri du Très-Haut et je rentre dans le repos du Tout-Puissant. Dieu est mon refuge et ma forteresse. Et à cause de cela, je me confie en lui et j'ai la victoire, j'ai le succès, j'ai la joie, j'ai le vrai bonheur, j'ai la paix intérieure. Je refuse toute angoisse, je refuse tout compromis au nom de Jésus. Amen. Amen.